Sur financement de l'AUF, les enseignants encadreurs de thèse de l'Université du Burundi ont suivi une formation sur l'utilisation de la plateforme en ligne Moodle. La création des contenus, les enseignements en ligne, la création des vidéos, la télétutorat et Zoom sont les différentes notions apprises lors de cette formation. Les formateurs nous donnent les caractéristiques, les modes d'utilisation et l'avantage de cette plateforme. C'est un outil, premièrement technologique et humain, qui est constitué d'outils informatisés à des fins d'apprentissage et d'enseignement. Je dirais que, en plus d'être une plateforme qui est en ligne, la plateforme permet à ce que l'enseignant puisse dispenser, puisse partager le contenu à distance avec soit le contenu qui est déjà en ligne pour permettre l'apprentissage individualisé et le télétutoriel. Je dirais une autre chose, l'avantage c'est que la plateforme permet à ce que l'apprenant puisse accéder au contenu, soit en temps réel ou bien en différé. Par exemple, pour le cas du temps réel, ça peut être le chat ou bien l'échange instantané si on utilise le français. C'est-à-dire qu'il y a l'échange entre l'enseignant et les apprenants en temps réel. Ça peut être aussi un échange qui est un peu en différé, ça peut être en forum, c'est-à-dire que l'enseignant crée un forum où il y a des questions qui sont posées et l'enseignant peut répondre un peu plus tard aux questions des apprenants. Nous sommes en train d'organiser une formation sur l'utilisation de la plateforme Moodle. Moodle qui est une plateforme développée pour l'enseignement à distance. C'est une plateforme qui a été créée par un certain Martin en 2002. C'est la première version. Et en toutes lettres, Moodle, c'est Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Tout simplement, quand je parle de Moodle, comprenez bien que c'est une plateforme d'enseignement à distance. C'est un espace sur Internet où interagissent des acteurs différents qui peuvent être de trois ordres. Il y a les enseignants, il y a les apprenants et il y a les gestionnaires qui sont les administrateurs. Alors chacun sur cette plateforme joue son rôle et surtout il faut préciser que les administrateurs ont le principal rôle d'attribuer des rôles aux autres acteurs. Voilà un tout petit peu ce que c'est Moodle. Je résumerai tout simplement que c'est une plateforme qui est actuellement utilisée pour l'enseignement à distance. Pour les pratiquants, il y a de nombreux avantages. Je vais préciser uniquement deux avantages. Pour les enseignants, le premier avantage c'est qu'ils peuvent développer des modules de formation et dispenser des formations à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, à n'importe quelle période. Et voilà, c'est ça. D'abord, on parle de Moodle qui est une plateforme de formation à distance. Donc, la distance n'est plus un problème. Donc, on peut être aux États-Unis et donner des leçons, des formations aux gens qui sont au Burundi. On peut être au Burundi et donner des enseignements aux gens qui sont au Cameroun et vice-versa. Voilà, ça c'est le premier avantage pour les enseignants. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a une facilité pour la dispensation des cours. L'enseignant n'est plus obligé à donner des versions papier, par exemple, des syllabes. Et puis, dans ce sens même, l'enseignant a des facilités à communiquer, à interagir avec les apprenants, à interagir avec d'autres collègues sur la même formation. Voilà les deux principaux avantages de l'utilisation de la plateforme Moodle d'enseignement à distance. Moodle, c'est une plateforme d'enseignement en ligne. C'est-à-dire que qui dit enseignement en ligne, c'est l'enseignement classique qu'on a, mais qu'on peut dispenser sur une plateforme en ligne où chaque apprenant peut accéder facilement à toutes les composantes du cours. C'est-à-dire
pouvez avoir le syllabus, vous pouvez avoir les devoirs, vous pouvez passer l'examen étant sur votre ordinateur via cette plateforme. Ça a avantage et les apprenants et les enseignants. Parce que l'enseignant, lui, il suffit de préparer son cours, il dépose sur cette plateforme, préparer les tests et préparer les examens, il programme le cours. Après avoir programmé le cours, ils invitent sa classe. Il a l'avantage de contrôler ceux qui se sont connectés, c'est-à-dire ceux qui ont participé à son cours, ceux qui ont participé aux travaux, et ça facilite aussi au niveau de la correction. La correction est automatique. C'est-à-dire que cette plateforme a beaucoup de grands avantages aujourd'hui, surtout avec la situation actuelle, avec la pandémie de Covid-19. Ça permet de continuer des activités académiques ou scolaires sans se déplacer. C'est-à-dire que ça limite aussi les déplacements, ça facilite dans beaucoup de choses. Cet outil si indispensable dans la recherche est générateur d'innombrables opportunités malgré certaines faiblesses qui restent à capitaliser. La plateforme d'enseignement en ligne et à distance et surtout, ça permet la flexibilité et la disponibilité du contenu. Parce que la comparer avec l'enseignement en présentiel, c'est-à-dire qu'il y a la présence physique de l'enseignant et la présence physique des apprenants. C'est-à-dire que l'échange est limité durant les heures de séance du cours en présentiel. Or, avec l'enseignement à distance et en ligne, on peut être en deux parties. Ça peut être l'enseignement en présentiel couplé ou bien marié avec l'enseignement à distance. C'est-à-dire que la séance peut se continuer même en ligne sur la plateforme. Ça, c'est un des points. Pour analyser, si on fait une analyse SWOT, c'est-à-dire que pour le cas de l'Université du Burundi, je dirais que concernant les forces, c'est-à-dire qu'il y a la qualité, le niveau, les grades, c'est-à-dire que ça répond convenablement aux normes internationales. C'est-à-dire que le corps professionnel, les notions, les connaissances, les compétences sont là. Ça, c'est un des forces. Mais concernant les faiblesses, il y a un rapport avec, c'est quelque chose de nouveau. La formation, le corps professoral n'est pas outillé. Et pour les opportunités, ça ouvre des opportunités surtout à permettre au corps professoral d'enseigner. Prenons par exemple le cas de l'Université de Burundi. Maintenant, il y a un campus qui a ouvert ses portes en province de Bubanza et l'autre en province de Chankuzo. C'est-à-dire que l'enseignant qui se trouve au campus, un des campus de Bujumbura, peut dispenser un cours en même temps, à distance, et partager le contenu sur les trois campus, même si le cours était dispensé, par exemple, avec d'autres universités partenaires de l'Université Burundi à distance. Et l'échange peut continuer, soit comme je l'avais expliqué avant, en temps réel ou bien en temps différé. Quand vous parlez de création de contenu, la création de contenu, c'est que d'abord, sur la plateforme Moodle, on doit avoir un cours, on doit avoir un module. Votre module ou le module de l'enseignant a des contenus. Donc, il faut d'abord savoir que le contenu, c'est ce qu'on dirait un template où on va renseigner des informations sur le cours. Le cours est souvent structuré sous forme de thématiques, de chapitres, et on peut enregistrer le cours sous forme de thématiques, et la plateforme Moodle a cette possibilité d'enregistrer le cours sous forme de thématiques. Ensuite, après avoir enregistré les thématiques, on peut cette fois-ci mettre par exemple le syllabus en rapport avec chaque thématique. On peut mettre
sur la plateforme des vidéos qu'on a créées. On peut mettre sur la plateforme beaucoup d'informations qu'on peut qualifier de ressources et aussi des activités comme les tests, les devoirs, etc. Donc il y a plein d'éléments qu'on peut enregistrer sur Moodle et cela facilite l'interaction entre les enseignants et les apprenants. La consultation virtuelle des ouvrages, la création d'une bibliothèque, la participation aux conférences en ligne par les enseignants-chercheurs et d'autres utilisateurs deviennent plus aisées et c'est une grande valeur ajoutée. C'est cet avantage des technologies actuelles qu'elles nous offrent, c'est-à-dire qu'il y a l'organisateur de la réunion ou conférence. Il doit créer d'abord cet espace de conférence. Puis, il faut inviter les participants à la conférence. Alors, c'est facile et simple à faire. Il suffit d'avoir déjà créé votre conférence ou réunion. Et puis, vous allez récupérer le lien d'invitation. C'est ce lien d'invitation que vous allez envoyer à votre participant via le mail ou bien d'autres outils de communication. À partir de là, les invités vont lancer le lien que vous avez donné. Et puis, je dirais la conférence aussi a d'autres techniques, comment organiser ça d'une façon virtuelle. Alors, en parlant de consultation virtuelle, on a eu l'occasion de partager avec les participants à cet atelier de la manière dont on peut créer une bibliothèque virtuelle. Il est important à l'heure actuelle, à l'heure où le monde est devenu très petit et grâce aux technologies de l'information et de la communication, on a partagé avec les participants la manière dont on peut créer une bibliothèque virtuelle. Alors, une bibliothèque virtuelle, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de la création d'un fichier où les apprenants ou les autres collègues enseignants peuvent regarder, consulter des outils qui sont mis en ligne, des ressources qui sont mises en ligne, par exemple des livres gratuits, des articles de revue qui sont gratuits, des vidéos ou des tutoriels gratuits mis en ligne. Et voilà, toutes ces ressources peuvent être consultées à un seul clic. C'est l'organisation sous forme d'un fichier unique pour que les apprenants ou bien les autres collègues puissent visualiser d'un seul coup les ressources disponibles en ligne. Il faut préciser que la bibliothèque virtuelle est importante parce que maintenant les apprenants n'ont pas à perdre du temps à aller chercher à gauche, à droite des informations. Il s'agit de d'enregistrer le lien sur lequel, si une fois l'apprenant clique sur, atteigne le document en soi. Voilà un tout petit peu à quoi consiste la bibliothèque virtuelle. Les enseignants et les étudiants doivent s'approprier de ces instruments pour s'aligner sur les standards internationalement reconnus. Je dirais que ce n'est pas le débit ici qu'on utilise cette expérience. Je donnerai ici l'expérience de l'école doctorale qui a déjà même eu des lauréats. Depuis que l'école doctorale a commencé, ils ont utilisé ces plateformes. Ces plateformes ont été bel et bien utilisées ici à l'école doctorale. C'est-à-dire qu'à l'Université du Burundi, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qu'il faut poursuivre, il faut que la communauté de l'Université du Burundi sache que l'utilisation de ces plateformes d'apprentissage en ligne, d'interaction en ligne est une réalité. C'est une réalité. Le fait est que si je n'ai pas les statistiques exactes, mais je ne sais pas un grand nombre d'enseignants qui ont dispensé leurs cours étant éloignés d'ici, suite à Covid-19. Je pourrais dire l'autre expérience des doctorants de l'Université du Burundi qui suit beaucoup de cours en ligne.
beaucoup même demandent est-ce que il n'y a pas d'amphithéâtre pour les doctorats ici, il n'y a pas de salle de classe pour les doctorats. C'est une question que tout le monde se pose, mais je vous dis que les doctorants d'ici suivent toujours des cours à distance grâce à ces plateformes qui existent déjà. Alors pour la suite, il faut que l'université continue à s'approprier de ces outils. Je crois, sans même mentir, que ça fait partie des activités qui sont dans le plan d'action de cette année. Les initiatives déjà mises en place à l'Université du Burundi actuellement, par exemple à l'école doctorale, les dépôts de candidature se font en ligne. Ça, c'est une première avancée. Alors, quand les gens faut inscrire en ligne, il y a facilité que les gens qui ne sont pas au Burundi puissent s'inscrire, prendre leurs admissions en ligne et avoir accès à des formations. En deuxième lieu, l'Université du Burundi a mis en place une plateforme Moodle qui est utilisée, qu'on a partagée avec les participants dans cet atelier. Et sur cette plateforme, on peut donner des cours, on peut donner des enseignements à toute personne qui est inscrite, qu'elle soit au Burundi ou ailleurs. Ça, c'est des forces de des plateformes d'enseignement à distance. Mais une opportunité, c'est que dans le contexte actuel où il y a la pandémie de la Covid, il y a des limites dans les mouvements, on peut dispenser des enseignements étant sur place, étant à la maison, étant dans son bureau. Et on peut aussi assister à des réunions qui sont organisées partout dans le monde. On peut aussi participer à des formations, à des forums, à des conférences, etc. On n'a plus besoin de se déplacer pour faire une réunion, pour participer à une réunion, pour donner des enseignements ou bien pour apprendre. On peut le faire sur place. Ça, c'est une opportunité majeure qu'offrent les plateformes d'enseignement à distance. Et je dirais une deuxième opportunité, c'est que les gens sont capables d'interagir partout où ils sont. Et ça, c'est important parce que souvent dans certains contextes, on n'a pas accès à des ressources, on n'a pas accès à des potentialités, on n'a pas accès à certaines personnalités. Il y a des professeurs qui sont trop surchargés, trop occupés, quitte à ce que même pour les avoir, c'est problématique. Mais avec la plateforme, il y a l'opportunité de pouvoir contacter tout ce monde. Prenons par exemple pour un enseignant, ça va donner en plus-value. Par exemple, ça va permettre d'enseigner, d'augmenter son champ d'action, son champ de travail sur plusieurs universités grâce à l'enseignement à distance, ce qui n'était pas possible avec l'enseignement classique en présentiel. Et pour ce qui est en rapport avec les apprenants, c'est-à-dire que ce soit les étudiants en bac, les étudiants en master, bien les doctorants, tout ça, ça va permettre une interaction plus ou moins régulière entre l'apprenant et l'enseignant. Et ça va aussi permettre de bénéficier des ressources, des compétences de plusieurs enseignants, de plusieurs doctorants, de plusieurs étudiants grâce à ces plateformes. Parce que c'est la première étape, peut-être c'est l'Université du Burundi, peut-être que ça sera peut-être avec les universités du pays, l'échange d'expériences avec les différentes compétences. Tout ça, en présentiel, c'est pas facile. Mais en ligne, à distance, via une plateforme comme la plateforme que nous sommes en train d'exploiter, Moodle, ça peut être possible. Le directeur régional de l'AUF, Antenne Grand Lac, en plus d'être satisfait des réalisations de ces 3 jours, il annonce d'autres activités inscrites à l'agenda. Cet atelier marque la reprise de la composante 3 du projet Papoubou. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le projet
d'appui à la professionnalisation des universités du Burundi. C'est un projet de l'ambassade de France au Burundi qui est mis en œuvre par l'AUF pour 3 de ses 4 composantes opérationnelles. Ce projet vise donc, comme le titre l'indique, à renforcer la professionnalisation de l'enseignement supérieur au Burundi à travers plusieurs composantes. Cette composante est axée et cible l'école doctorale de l'Université du Burundi, qui existe depuis juillet 2017, et consiste donc à y soutenir la recherche appliquée à travers 2 volets. Un volet concernant des doctorants, j'en vois dans la salle, et un volet concernant les promoteurs de thèse. Nous avons pensé que pour cette jeune école doctorale qui intervient dans un pays et une sous-région, pour laquelle l'AUF se préoccupe depuis quelques années quand même à renforcer le niveau doctoral, le niveau 3e cycle en général, il était important que ce soutien se fasse. Et donc nous remercions indirectement l'ambassade de France qui n'est pas ici pour ce financement. Je signale que pour ce volet en particulier concernant les encadreurs de thèse, il y a eu un atelier en décembre 2019 à Kitega qui avait pour principal objectif de faire que la quarantaine de promoteurs de thèse s'approprient le modèle de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Un modèle, on ne peut plus innovant, et quand même, et ça c'est pas flatteur, hein, c'est sincère, pour une jeune école doctorale, c'est un modèle qui s'appuie sur les TIC, il faut le savoir, un modèle qui s'appuie sur la copromotion de thèse, un modèle qui s'appuie sur une diversité de partenariats. Donc vous voyez là l'impact d'avoir comme directeur de l'école doctorale quelqu'un qui a toute l'expérience et l'expertise du professeur Jouma. Et ça donne de bons résultats. Nous savons qu'il y a eu au moins 2 soutenants de thèse il y a quelques mois. Donc c'est avec satisfaction que nous continuons donc à appuyer cette école doctorale et l'Université du Burundi en général. Je parlais de reprise des activités de la composante à d'autres volets appui aux encadreurs de thèse, parce qu'après l'atelier de Gitega, on a un peu cessé d'appuyer ce volet. La pandémie est passée par là, ça a retardé quelques activités, mais entre-temps, il faut savoir que les doctorants avaient été soutenus dans le cadre de mobilité qui avait été décidé pour eux. Donc, le 22 octobre dernier, le comité technique de suivi, une sorte de comité de pilotage de cette composante, a donc validé un plan de poursuite d'activité pour les enseignants, les encadreurs de thèse. Et donc, c'est vraiment avec plaisir de voir que le premier des 4 ateliers, sachez qu'il y a 4 ateliers qui sont prévus, s'achève. Il y a une petite déception sur le nombre de participants, mais il y a une grande satisfaction quand même sur l'implication de ceux qui ont bien voulu venir et sur les acquis. Voilà, donc on ne le dira jamais assez, les TIC au service de l'éducation, c'est très utile. La pandémie, avec les isolements et les non-mobilités, les voyages n'étaient pas faciles, l'ont montré à suffisance. Mais l'AUF le savait déjà, d'où l'existence d'un institut pour la formation à distance à l'AUF, il faut le savoir, d'où l'existence depuis plus de 30 ans des campus numériques francophones qui favorisent l'accès aux informations en ligne et qui favorisent l'utilisation des TIC dans l'éducation, dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Dans son discours de clôture, professeur Jouma Chabani a vivement rendu hommage aux participants qui ont suivi la formation avec brio. Cet atelier était extrêmement important pour s'assurer que les promoteurs maîtrisent les outils de collaboration, de partenariat avec les universités étrangères, maîtrisent les outils d'encadrement. Vous avez vu, avec la bibliothèque virtuelle, on peut avoir des ressources, on peut encadrer les étudiants avec les plateformes de visioconférence, on peut collaborer avec des gens qui sont à l'extérieur. Donc, même s'il est un peu déçu par rapport au nombre de participants, il dit qu'il a suivi de très près. Tout le temps, je crois que certains me voyaient, ils m'envoyaient des WhatsApp, comment ça se passe et tout. Et je leur assurais qu'il y a des collègues qui sont là, qui suivent, qui posent des questions. Et nous sommes sûrs que ces gens vont jouer le rôle de moteur pour le développement de cette nouvelle stratégie de fonctionnement de l'école doctorale et de l'université en général. Parce que l'université veut s'investir aussi
dans l'enseignement à distance en ligne. C'est pour ça que lorsqu'il y avait des présentations, on a insisté pour dire qu'il ne faut pas d'équipement supplémentaire pour que l'école doctorale ou la faculté des droits soit connectée au campus de Buhumuza, à Tchankuzo ou à d'autres. Il suffit d'avoir des ordinateurs connectés à Internet et donc il a bien pris note que l'investissement doit se faire à ce niveau-là, pas au niveau de la construction de nouveaux campus, de nouveaux bâtiments, mais le renforcement des capacités des ressources humaines et aussi la mise à disposition de ces quelques matériels qui vont permettre aux uns aux autres de se connecter et de pouvoir suivre des cours sans problème. Donc, ce sont des sentiments de satisfaction. Il m'a dit de vous remercier de sa part et de vous remercier pour la participation, de vous féliciter pour l'assiduité et tout. Et de dire aussi au directeur de l'AEF qu'il est content de ce partenariat et vraiment il espère que les actions qui sont prévues pour cette année vont être réalisées efficacement et que lui-même il va suivre de près pour s'assurer que tout cela se passe sans problème.